Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Vidroliste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant lundi midi. Une game pas mal le fun en fait, où est-ce qu'il y avait plusieurs actions et que malgré que le groupe était séparé, il y avait quand même de quoi de concerter. Tout le monde, en fait, ce qui aide. Moi, je pense que ce qui aide un groupe séparé, c'est quand tout le monde travaille un peu pour le même but. C'est ça. Tu sais, qu'il n'y en a pas un qui est en train de magasiner pendant que les autres se battent. Donc, là, ils sont à un port, il y a un bateau qui accoste pas, qui arrive pas, qui n'a pas de lumière, les voiles sont croches, tout ça. Donc, ils veulent aller sur ce bateau-là parce qu'il y a quelque chose qui va les aider à faire leur coup d'État. C'est un peu ça le but. Il y a quelque chose d'important que si le roi l'a pas, il va être en beau pétard et ça peut peut-être le déstabiliser et aider les joueurs à l'isoler. Donc, intéressant comme situation. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, tout le monde est séparé. Tu sais, il y a la fée du groupe qui est déjà dans le bateau et qui essaie de se faire attraper par des marins qui ont l'air complètement hypnotisés. La fée a réussi à faire un sort de confusion sur un, ce qui a su créer la zizanie. Ça a été à son avantage parce que le marin confus, il pognait souvent le résultat, attaquer la personne la plus proche, puis c'était souvent ses confrères marins. Fait qu'il en a assommé un. En fait, il n'y en avait rien qu'un assommé. Puis il y en a un autre, c'est ça, lui, en tout cas, il a trouvé une place où il y avait le capitaine du bateau assis sur un coffre qui avait l'air aussi hypnotisé. Il a réussi à le rentrer dans la place, puis il se bat contre le capitaine. Bref, ça, c'était très drôle. Il y en a qui ont pris des chaloupes pour s'échapper. Il y a eu comme des escarmouches contre des marins qui essayaient de les arrêter. Ils ont pitché à l'eau. D'un qui a voulu tirer avec un mousquet, mais il s'est fait tirer une flèche juste avant. Ah, il est tombé dans l'eau. Il y a eu un peu ce genre d'échange-là. Et les deux qui étaient sur le toit, il y en a deux qui étaient sur le toit, un sniper et un nécromancien, se sont fait repérer. Fait qu'ils savaient que tôt ou tard, les marins allaient trouver une façon de monter sur le toit pour se battre contre eux autres. Ils ont décidé de descendre. Ils ont repéré le nécromancien, mais pas l'autre qui est un arme forgée. Mais l'arme forgée a décidé de sortir, d'aider son ami, ce qui fait ses amis dans la merde, sauf qu'ils ont vu d'autres personnes que des marins les observer. Des genres de gardes du corps qui les observaient à un moment donné. Les deux héros ont essayé de se sauver pour prendre une autre chaloupe. Mais tu sais, ils se faisaient arrêter, plaquer à terre. Tu sais, il est arrivé vraiment un échange assez dynamique de plein d'affaires en même temps. C'était haut en couleur, malgré que le groupe était séparé, ça roulait bien, c'était très plaisant en fait. Ce qui fait que, fait que là, ça a brassé pas mal. C'était intéressant. Au final, presque tous les personnages sont sur le bateau, du moins de ceux qui étaient présents, à part les deux qui sont sur le quai, qui vont peut-être se faire pogner, interroger, ça va dépendre de leur jet de dés. Ça s'échangeait des points de chance. Moi, de mon côté, j'utilisais les points de chance que les joueurs me donnaient pour que les méchants réussissent leur truc. Bref, en tout cas, bref, ça l'a brassé. C'était le fun, c'était de l'action. On dirait que le petit côté marin de la chose amenait un petit piquant. La semaine prochaine, ils vont découvrir le secret de la rose noire. Je vais comme un peu relire le scénario du One Page Dungeon juste pour mettre en contexte, parce qu'en fait, j'improvisais sur ce que je me souvenais puis qui était logique. Mais là, je vais peut-être mettre en place qu'est-ce qui se passe sur le bateau. Parce que ça, il va y avoir quasiment tous les personnages. Mais je sais qu'il y a une sirène de cachée à quelque part et que ça leur rapporte. C'était ça la cargaison qui était attendue, mais qui ne s'est pas rendue. Ça veut dire que là, dans le fond, les personnages, ils vont faire face à une sirène. Ils vont peut-être tomber sous son charme. Et aussi, la sirène venait avec un objet magique particulier qui se trouve être un portail dimensionnel pour amener la sirène dans les voûtes du casino. Oui, parce qu'il y avait une histoire de casino. Puis c'est ça qui mettrait le roi en furie s'il n'y avait pas sa sirène. Ils ne savent pas pourquoi ils voulaient une sirène. C'est juste intéressant de savoir qu'il y en a une dans l'histoire pour le moment. Même moi, je vais tisser des liens. J'avoue que je ne vais pas déterminer exactement pourquoi. Je pense qu'il veut s'en servir pour une expérience. Ouais, c'est ça que j'avais décidé. S'en servir pour une expérience pour comme créer une arme sonore. On verra bien ce que ça donne. Fait que oui, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Mais une belle petite game de fun. C'est comme dans le bon vieux temps. Du plaisir, du gros plaisir sale comme dans le bon vieux temps. C'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.